Godpiece. Oui, bon, bonjour coach. Nous sommes là pour la première séance des pré-évaluations. Et pré-évaluation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une séance que nous faisons pour éliminer un peu le contenu un peu trop vaste de l'évaluation finale, parce que l'évaluation finale pourrait prendre jusqu'à 3 heures, 4 heures de temps sur un seul étudiant. Et donc, pour que les choses se passent mieux, on va procéder donc par pré-évaluation, c'est-à-dire que nous faisons une évaluation pour éliminer une partie, puis peut-être une deuxième, une troisième, avant que la finale ne se passe, pour qu'on te remette le diplôme de la qualification GSA. Et donc, tu as étudié dans le conservatoire GSA pendant combien de temps déjà? Pendant 2 ans. On pourrait dire 2 ans. Donc, on est en train d'amorcer la troisième année. Et voilà. Ton parcours à GSA, quel mot tu peux dire au public à propos? Bonsoir à tout le monde. Je me présente, moi c'est Godpiece Kossou, comme le coach vient de le dire. Je me suis inscrit à GSA pour suivre une formation digne du nom au piano, bien sûr, puisqu'on ne peut pas être à Calavi ici et ne pas avoir entendu parler de GSA, puisque GSA s'est vraiment fait entendre parler de lui. Et puis voilà, je suis venu ici pour explorer de nouveaux horizons et pour évoluer et tout. Voilà un peu. Et voilà, c'est le moment de dire merci à ton parrain qui t'a accompagné et dans cette aventure du point de vue financier, du point de vue engagement, oui, motivation. Oui, bien sûr. Je lui fais un gros coucou depuis Paris. Alors, tu vas lui faire le coucou là, dans la caméra D'accord. Salut. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu vas nous présenter là qu'est-ce que tu présentes à ton public? Ok, j'ai d'abord bossé sur l'harmonisation d'un morceau bien connu. C'est Akpedada, en Milan d'origine. Voilà, j'ai travaillé sur l'harmonie du morceau. Ok, donc tu as fait un travail sur la chanson Akpedada, qui est une chanson en langue mina, et une chanson très connue d'ailleurs. Oui. Tu étais en quelle tonalité? Je l'ai fait en fa majeur. Tu as présenté la chanson en combien de formes d'harmonie? Je l'ai fait en 3 formes, disons. Ok, donc tu l'as présenté en 3 aspects. Oui, en 3 aspects. Le basique, un peu plus enrichi, et puis le dernier niveau. Exactement. Eh bien, on va y aller. Tu vas te concentrer et puis voilà, prendre du plaisir à ce que tu joues et allons-y.
Ok, ça c'est intéressant. Eh bien, pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu as fait, et déjà, parle-moi un peu de tout premier aspect de l'harmonie. Présente-moi son contenu. Ça donne ceci. Ok, en termes d'informations importantes, il y a quoi à retenir là? Euh, déjà, en commençant, Parle-moi un peu plus fort. en commençant, déjà là, notons que dans le gospel, quand on veut poser une harmonie, on fait entendre en fait ce que l'on veut, ce que l'on veut faire ressentir. Ici, déjà dès le début du morceau, on voit, on quitte le 4e degré, on tombe sur le 3e degré, on va sur le 2e, on revient sur le 3e, on fait sur le 4e. Là maintenant, c'est un mouvement, comment on dit, diatonique, descendant, puis ascendant. C'est pas très courant d'entendre des morceaux commencer par le 4e degré, le 2e, le 3e, le 2e, ensuite, ainsi de suite. Du coup, on veut avoir ce mouvement-là. Comment on a configuré les accords? La première note de la mélodie, c'est Mi. C'est Mi. Donc, Mi, qui est la septième majeure de Fa. Donc, quand on commence sur le 4e degré, ça fait. On a le Mi qui est à la mélodie. Du coup, on le met là. Dans le Mi, ça fait. Sur le 4e degré, en gros, c'est un accord de Fa 9e ajouté. Puisqu'on a aussi le Sol qui est bien présent ici. En termes de fractionnement, on peut simplement dire que c'est un taux, 3e renversement qu'on a joué sur le 4e degré, comme ceci. Deuxième renversement. Deuxième renversement. Renversement et position, oui, c'est pas la même chose, hein? Ok, d'accord. N'est-ce pas? Oui, deuxième renversement. J'espère que tu te retrouves. Oui, ça peut être. Troisième position ou deuxième renversement? Deuxième renversement. Ok. Et en termes de voicing, oui, en termes de voicing, on va l'appeler comme ceci. MP4, cible 3. MP4, pourquoi? Puisque on a mis notre accord sur le 4e degré de notre tonalité. Et la cible, c'est la note terminale qu'on entend, en gros. Donc, quand il y a MP4, cible 3, ça veut dire qu'on est en train d'harmoniser la note Mi avec l'accord Fa, comme cela. Ok. Et ce genre de voicing, tu l'as étudié à partir de quel document? À partir du document Base irréprochable 2, le 2e volume. Base irréprochable 2. Oui. Ok. Et MP, ça veut dire quoi? MP, ça signifie marche principale. C'est une marche harmonique. Oui, marche harmonique principale. Et comment est-ce que de cette marche, on a tiré des voicings? C'est un phénomène un peu dense, on va dire, puisque les voicings, déjà, ça nous donne la possibilité d'harmoniser la note qu'on veut par l'accord qu'on veut. Du coup, quand on prend la gamme diatonique Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on voit il y a 7 degrés. Il y a 7 degrés. Et quand on prend, on va parler en termes de cibles, il y a aussi 7 cibles qu'on peut harmoniser. Du coup, quand on fait une petite multiplication, on multiplie les 7 degrés disponibles fois les 7 cibles harmonisables. Et cette fois, c'est donc 49. Du coup, on a 49 voicings écrits dans ce document. C'est très, très riche. Oui.
Ok. Et pour étudier ces voicings du livre Basile Irréprochable de Dia, montre-nous le livre. Voilà. Voilà. Et pour étudier ces voicings, depuis la marche principale, bon, dans la chronologie normale telle que c'est écrit dans le document, il te faut environ combien de temps? Pour quelqu'un de quel niveau? Bon, mais pour quelqu'un qui accompagne déjà basiquement des chansons. Au moins 1 an. Au moins 1 an pour juste les voicings là. Tout dépend de comment il assimile, comment il accélère et tout. Ah, ok. Très bien, c'est parfait. Donc, en dehors des voicings, en dehors de ce voicing, lequel on peut ressortir du premier aspect de cette harmonisation? Est-ce que tu as encore utilisé un voicing? Oui, bien sûr, plein d'autres même. Ok, on a celui-ci. Ok. Le voicing, il s'appelle quoi? On l'appelle tout simplement MP3. Ok, le 3e degré, d'accord. La cible, c'est le 5, n'est-ce pas? Oui. Ok, MP3, c'est ça. très bien. J'ai remarqué qu'à partir du deuxième aspect, l'harmonisation est devenue un peu plus étoffée. Donc, allons sur le deuxième aspect. D'accord. Attends. Bon, je montre toute la deuxième présentation. Ok, à cet endroit, quelles sont les informations les plus importantes que tu veux bien nous présenter? Ok, déjà au début, j'ai fait un truc comme ceci. C'est fait. Ok. Donc, à la mélodie, on entend Fa, Sol, La. Ok. Là, c'est une triple coordonnée. Nous l'appelons la triple coordonnée 7, 1 dièse, 2. 7, 1 dièse 2 pour qu'il tombe sur le deuxième degré mineur. Donc, c'est ici, cette fois-ci, c'est la troisième formule écrite dans le document base irréprochable 1 de cette triple coordonnée. Ok, en fait, là, c'est une coordonnée. Oui, c'est une coordonnée. Dans le document, on fait appel au thème triple parce que elle te permet d'aller sur 3 cibles et sur 3 destinations. Et quand elle doit aller à la destination du 6e degré, on l'appelle dièse 4, 5 dièse. 6, oui. Et voilà, et ainsi de suite. Donc c'est par rapport aux 3 destinations qu'on parle de triple. D'accord? Donc ici, tu parleras plutôt de coordonnées tout simplement. Ok. Super. Du coup, nous avons la coordonnée 7, 1 dièse 2. De base, la première formule, normalement, on est censé entendre comme ça. Non, plutôt. Ok, d'accord. Mais ici, tu l'as reconfiguré ou c'était exactement comme ça? Oui, oui. Pour pouvoir l'utiliser dans ce contexte, on dit. Donc, ma cible ici, mon objectif mélodique, c'est le 6. Et ça a été posé sur le 2e degré. Donc, c'est l'occasion parfaite pour pouvoir utiliser ma coordonnée 7, 1 dièse 2 pour tomber dessus. Du coup, j'ai utilisé la 3e formule qui fait à la mélodie Fa, Sol, La. D'accord. Cette information, tu l'as étudiée d'où? Je l'ai étudiée dans le livre Base irréprochable 1, cette fois-ci. Est-ce que tu peux me le présenter? Oui.
Voici le document. Base de rythme. L'information écrite où? Ok. Oui, Et tu peux nous retrouver l'information rapidement? Oui, bien sûr. Ok. Très bien, je l'ai déjà. Elle est écrite à la page 39. Ok. Tu peux nous montrer à la caméra? Oui, bien sûr. D'accord. Avec une mise en pratique? Avec une mise en pratique qui est affectée à ça? Ok, bien sûr. Est-ce que tu as étudié sa mise en pratique? Oui, bon. Notons que on utilise beaucoup de choses, plein de choses. Du coup, on ne peut pas tout mettre dans un seul morceau et tout. Et Ouais. on prend l'habitude d'utiliser certaines informations que Ouais. d'autres. Oui. Ok, c'est parfait. Donc, très bien. Ça veut dire que déjà dans le même morceau, Oui. je retrouve déjà 2 documents. Oui. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Très bien. Et allons directement sur... Bon, quelle autre information importante te semble être importante là à présenter? J'ai utilisé à un moment donné les accords de la marche pour harmoniser une séquence mélodie. Ok. Je reprends rapidement. Enfin, voilà encore quelque chose. Là, tout de suite, je viens de faire une coordonnée de cartes. Mon objectif était de tomber sur l'accord du 4e degré. Donc, j'ai fait une coordonnée de cartes, le 5, 1, 4, Ok. pour tomber dessus. Cette forme que je viens d'utiliser, elle n'est pas la forme d'origine, puisqu'on l'a légèrement reconfigurée. La forme d'origine, on a jusqu'à 5 formules de 5 et 4 dans Ok. le document. Vas-y, prochain. On a Ok. aussi on a aussi le. On a le. Ça On veut en a dire- tellement, mais du coup. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire que tu l'as étudié dans le document, Oui. et ce n'est pas exactement tel que c'est présenté dans le document que tu as fait ici. Non, ça a été Donc, reconfiguré. tu as dû le configurer en fonction du contexte. Le contexte, bien sûr. Ok. Et Oui, comment tu as appris donc à les reconfigurer? je donne l'explication. Voilà. Ok. Admettons que je veux. Tu as appris à les reconfigurer comment? Admettons que je veux commencer. Je vais faire un 5 1 4 comme je l'ai fait tout à l'heure. Si je commence par la basse ici, je prends l'accord qui a un ton et demi vers la droite de la tonique sur laquelle j'ai commencé. Ici maintenant, quand on regarde l'accord, on a le si bémol. Du coup, je le prends dans sa forme majeure. Enfin, septième majeur plutôt. Ok. Avec ça, septième majeur là qui est à la terminaison. Donc je le prends comme ceci. Maintenant, arrivé sur le do maintenant, il n'y a pas de grand changement. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer les 2 notes terminales de demi-ton chacune. Dans la septième majeure deviendra la septième mineure. Et ici, ma quinte sera bémolisée. Comme ceci. Du coup, après j'ai pour tomber maintenant sur un accord 9e de Fa. Ok, d'accord. Ça veut dire que on ne t'a pas seulement fait étudier ce qu'il y a dans le document de façon copier-coller, Oh non. mais il y a eu aussi des séances pour étudier comment ça peut se reconfigurer C'est bien ça. dans d'autres contextes. C'est bien ça. C'est bien ça? Oui. Eh bien. Donc, je parlais de la séquence mélodique qu'il faisait. Donc, déjà, jusqu'à. Je n'ai rien d'autre. Tout ça, c'est extrait de la marche principale, la marche oui. harmonique MP, Direct, oui. livre base de chapitre 2. 2 aussi. Et puis à la fin, je crois avoir entendu des relations de 4 là, non? À la fin du deuxième passage. Non, à la suite de cette séquence Oh mélodique. oui. Il fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une coordonnée de cartes. Cette fois-ci, c'est le 2, 5, 1. C'est un 2, 5, 1. Oui. Ok, la troisième présentation, le troisième aspect. Oui. Il commence comme ceci.
t'explique déjà. Là, Non, présente-nous la partie d'abord. Ok. Bon, déjà. Ah, vas-y, finis la présentation. Ok. C'est fait? Ok, on suppose que je comprends pas les informations que tu as mises et donc comment tu me les expliques? Ok. Déjà, j'ai fait un truc comme. Mon objectif, c'est de tomber sur cet accord-là. L'accord Ok, l'accord 13e du deuxième degré de ma tonalité. de la tonalité. Oui. À le prendre dans cette position, il porte la mélodie que j'aimerais entendre. Donc mon objectif, c'est de tomber dessus comme ceci. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une transposition unitonique. Ok. C'est-à-dire, j'ai calculé le temps que j'ai pour pouvoir tomber sur mon accord de destination. Et puis, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que si je commence sur cet accord, qui est aussi un accord 13e du 4e degré cette fois-ci, j'ai le temps de le passer sur le 4e degré, le 3e degré, le 2e degré dièse, un peu avant de tomber sur le 2e degré lui-même. Du coup, c'est juste une transposition unitonique du même accord. Je tiens à préciser ça, du même accord. Unitonique, ça veut dire de temps en temps. Oui, Hein? unitonique. Unitonique ou chromatique? Ok, d'accord. Chromatique. Demi-ton, pas demi-ton. C'est aller pas demi-temps? Pas demi-ton, mais Oui, là c'est chromatique. ok, chromatique. C'est quand ça va ton par ton que c'est unitonique. Ok, d'accord. Il est noté. On est d'accord? Oui. Et donc, oui, cette partie Alors, semble être après. assez riche. Donc, il y a quoi d'autre? Après, j'ai le son. Intéressant. Ça, c'est quoi? C'est quoi déjà? Donc, si je suis parti du même principe en réalité, je vais harmoniser sol, la, sol, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi, ré. C'est mon objectif. Du coup, je prends cette même disposition que j'ai prise tout à l'heure avec l'accord 13e. En commençant, si j'aimerais avoir mon objectif mélodique, je vais dire La qui est là ici, la déminaison. La qui est la 9e de Sol. Si je prends déjà le son 9 comme ceci, le son 9, je ne le sens pas encore assez vivant. Du coup, je décide de rajouter sa 11e et sa 13e. Du coup, ça donne qui est beaucoup plus plein à mon avis. Donc, je prends cet accord. En descendant, on est d'accord que si on prend les accords 13e en descendant jusque-là, on a des objectifs mélodiques différents qui donnent toutes des couleurs très différentes. Du coup, je suis parti dans cette logique-là en faisant Sol. Ici maintenant, qui est un Fa 13e aussi. Sol. Il faut noter que tu parles pas de transposition. Oui, bien sûr. Du même Là, accord. c'était pas Fa, c'était si bémol là. C'est bien ça. Hein? Oui, si bémol très Donc, c'est le 4e degré. Tu parles pas de transposition. Oui. Comme, tu parles en Do en fait. D'accord. All right, no problem. Super. Du coup, Continue. c'est Voilà. le principe. Donc, en faisant j'ai mis le Do dièse ici pour un peu de tension. Avant de tomber sur le Sol, Fa. Vous le faites, vous l'avez fait.
fait. Ok. On a parlé Il y a eu une coordonnée là. Exactement. On a parlé de la coordonnée 7, 1 dièse 2 tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, je l'ai prise ici dans sa première forme. Ok. Et je pour tomber sur le fa à la destination. Ça, c'était la séquence Sol, la, ta, ta, ra, ra. Non, la séquence. Oui. Ok. Donc, la suite. C'est la fin. Ah, ok. Ça, c'est intéressant. Et donc, félicitations. Merci, coach. Eh bien, sans plus tarder, on va aller sur la deuxième chanson, déjà sur le support rythmique. Tu es en sol, hein? Elle s'appelle quoi d'ailleurs la chanson? Oui, tire le micro vite, ouais. Elle s'appelle quoi? La chanson, c'est Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Oui. Tu es en sol. Je suis en sol majeur. Ok, c'est intéressant. Arrête le support rythmique et reprends moi le morceau une fois. Merci, merci, merci Jésus. Allez-y. Reprends. Faut que j'entende correctement. Da, 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 da. Là, c'est la grille à 90% sans pratiquement aucun ajout. Oui, donc j'ai fait un deuxième passage avec quelques petits ajouts. Montre-moi le deuxième passage. Ok, et donc pour ce deuxième passage, voilà, quelles sont les informations importantes que tu veux bien me présenter?
on reviendra à chaque fois sur cette affaire de coordonnées de cartes, puisque je l'ai beaucoup utilisé. Déjà, quand je commence à le faire, déjà là, c'est une coordonnée de cartes. Je fais le... Bon, pas transposition en Do. En réalité, c'est un 2, 5, 1. Mais quand on fait le 2, 5, 1 en tonalité du Do, ça correspond à un 5, 1, 4 en tonalité de Sol. Ok. Donc, c'est dans cette logique-là que je suis. Ok. Au final, Très bien. oui. Ensuite, j'ai enchaîné aussi avec un... Comment on dit non. Pas un 2, 5, 1 proprement dit de cette tonalité. Ok. Qui fait un 6, 2, 5 en tonalité de Do. Ok. Donc voilà. Ok. C'est intéressant. Et il y a eu un troisième passage, c'est bien ça, sur le morceau? Ou c'était deux? C'était deux. Ok, ok, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, ouais. Très bien. Et, donc, tu as étudié des outils d'harmonisation et de réharmonisation. Oui. Et si tu devais présenter cette chanson sur plusieurs aspects, puisque là tu viens de me présenter deux, oui, tu peux aller jusqu'à combien d'aspects avant d'être à court d'idées? Franchement, il y en a trop. Il y en a trop. Puisque il y a généralement quelque chose, une information qu'on nous donne déjà sur le document, je pourrais dire que c'est égal à 12 informations différentes. Puisque quoi? On prend l'information dans une tonalité donnée. Par exemple, on la prend en Do. Je prends par exemple le 5 à 1 à 5 parts, ça fait. Je peux le transposer dans autant de tonalités que je veux. Et ça continue, sans fin. En tout cas, je vais me retrouver dans les 12 tonalités. Du coup, une information qu'on nous donne, c'est 12 informations. Avec le gabarit d'informations qui est ici, à vouloir poser des harmonisations sur un morceau, on en aura tout simplement plusieurs. Très bien. Et donc, un mot de fin à la communauté GSA et aussi les curieux de GSA. Ok, déjà, je commence par remercier beaucoup mon coach, le coach Delmont, qui m'a principalement encadré depuis mon arrivée à GSA ici. Il a été mon professeur. C'est grâce à lui j'ai su beaucoup trop de choses. Et un grand merci aussi au coach Wipak pour tout ce qu'il fait pour ce conservatoire, puisque c'est pas donné à n'importe qui. La mission, elle est trop grande. Et on doit simplement prier que Dieu le bénisse, tout simplement. Et pour ceux qui aspirent à venir à GSA, je les encourage beaucoup, puisque ici à GSA, on nous montre en fait la lumière sur le chemin. Puisque c'est vrai, on était tous pianistes avant de venir à GSA ici, mais franchement, je dirais que GSA nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. On était dans l'ignorance tout simplement. On pensait connaître, mais en réalité, c'était que du faux. Que du faux. Du coup, ici, on nous montre ce qui doit être, pourquoi ceci est comme cela, et comment est-ce qu'on peut encore le changer. Puisqu'il y a beaucoup de pianistes, je ne sais pas si j'en parle, c'est que j'en ai fait aussi, des tutoriels sur YouTube, et puis on se concentre dessus, on appuie pause, on dit mais ici, qu'est-ce qu'il a fait, et puis quand on veut prester, on vient, on plaque directement, sans même comprendre l'origine de l'information. Et puis voilà, ça sonne beau parfois, et à des moments c'est tellement dissonant qu'on se dit mais c'est bien ça que j'ai fait. Or, on l'a pas étudié dans le contexte adéquat. Du coup, à GSA, on nous explique l'harmonie, on nous apprend tout ce qui va avec et comment on peut l'utiliser comme on le veut, et puis pour sonner des merveilles, tout simplement. Du coup, j'encourage beaucoup les gens à venir à GSA ici. Et si c'est pas problème de disponibilité, il y a aussi les cours en ligne qui ont été insérés cette année, je crois, et qui va perpétuer. Donc, si on n'est pas disponible pour la séance présentielle, on peut toutefois s'inscrire dans les cours en ligne et bénéficier des cours, même chez soi, à domicile. Merci. Très bien. Et, bon, pour finir, je veux une autre présentation.
Et voilà, une présentation. Une présentation? Ouais. Tu vas juste jouer, hein? Tu vas juste jouer, tu vas pas expliquer. Un morceau. Le dernier morceau que tu faisais un vendredi, je suis venu faire des apports là, c'était quoi? Je pense. Le grand jour s'est levé. Alright. Oui. Let's go. C'est bon, c'est maîtrisé, hein? Bon, c'est vrai, je l'ai pas S'il bossé. y a un morceau qui est très bien maîtrisé, tu me le présentes. Je ne l'ai pas à travers, mais je peux improviser quelque chose. Ok. On vient. Mais tu as travaillé le grand jour se lever, là. Et Oui. Bon. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Oui, j'ai fait du tout-puissant aussi. Ok, c'est pas grave. D'accord? Pour une autre évaluation. D'accord. Félicitations. Merci, coach.